Jasage de jeu de rôle qui va répondre à une question. Il y avait un temps, là, je ramassais des questions sur Internet, j'ai mis ça dans un fichier, puis là, je suis comme rouvert le fichier, puis là, j'ai vu cette question-là, j'ai fait, c'est intéressant d'y répondre aujourd'hui. Répondons-y. La question est la suivante. Est-ce que l'équilibre entre les personnages est important? Est-ce que l'équilibre entre les classes, est-ce que l'équilibre entre les joueurs, est-ce que, tu sais, c'est-tu important d'équilibrer tout? On se souvient, deuxième édition avancée, Donjon Dragon deuxième édition avancée, l'équilibre, là, on s'en colissait. Pour vrai, là, c'était pas dans notre tête, cette affaire-là. Puis, je me souviens, là, les livres Bourgogne, tu sais, des livres comme Manuel complet du paladin, du barde, du druide, du wizard, du rôdeur, du guerrier, du barbare, du psionique. Ça là, je me souviens, ça l'a calissé la balance au vidange. On s'en calissait de la balance. Ça là, ce livre-là, il était débalancé, ça n'avait pas de bon sens. Mais ça ne nous dérangeait pas. On avait du fun, puis on jouait, puis on se disait, ok, oui, il est plus fort, mais il nous aide, on est dans un groupe, tu sais. Puis je me souviens même dans les autres livres, j'ai entendu dire que TSR, dans le temps, ne playtestait plus tant que ça leur matériel. Ils faisaient juste sortir des livres, tu sais. Fait que probablement qu'il y avait des kits, des profils, ou je sais plus, qui n'étaient pas balancés du tout. Mais c'est pas grave, parce qu'on avait du fun. On jouait un jeu en groupe, puis mettons qu'on passe dans l'ancien temps. C'est drôle de même, l'ancien temps. Moi, dans mon temps, si la balance, on s'en sacrait. Parce qu'on avait du fun et on était comme un groupe plus uni. Puis là, il est arrivé comme la troisième édition. Là, la troisième édition, ils ont balancé un peu plus le jeu, tu sais. C'est pas trop pire. Puis là, il y a eu la 3.5. Là, ils ont encore plus balancé ça, là, tu sais. Puis là, il est arrivé la quatrième édition. Pas le moins d'une édition qui ont tout lissé ça, c'est tout égal. Il n'y a rien qui dépasse, il n'y a personne qui se démarque. Je veux dire, peu importe ta classe, si tout le monde va avoir son rôle à jouer. Tu vas être le leader, tu vas être le combattant, tu vas être le striker, tu vas être le controller. Chacun a son rôle à jouer, puis tu sors pas de là. C'est un excellent jeu de tactique. Est-ce que c'est encore du Donjon Dragon? Moyen, à mon avis. C'est un jeu de rôle médiéval fantastique qui a un peu... qui a débarqué de la traque Donjons et Dragons, mettons, mais ça reste un jeu de rôle, mais tu sais, c'était moins simple, tu sais. Puis là, il y a eu la 5e édition qui, je l'avoue, hein, est quand même assez lisse aussi. T'as pas tant de rien qui se démarque, t'as rien qui fait comme tabarnak, c'est bien fort cette classe-là, tu sais. De ce que j'ai entendu, le rôdeur est peut-être un peu moins fort dans le 5e, là, mais tu sais, je n'ai jamais joué le rôdeur. Puis j'ai jamais vraiment eu de rôdeur autour de ma table non plus. Fait que je peux pas m'avancer sur le sujet. T'sais. Mais au final, est-ce que c'est important? Moi, je pense que non, parce que le fun vient pas que c'est juste pour tout le monde. T'sais. Encore là, un exemple, les races. Les races. Dans la deuxième édition avancée, l'humain, c'était le seul qui pouvait monter jusqu'au niveau 20 dans toutes les classes, peu importe. Puis les autres races, il y avait comme des limites de niveau dans certaines classes. Il n'y avait même pas accès à d'autres classes. Le paladin, c'était que humain. T'avais pas d'autre choix, là, tu sais. Fait que, bon, ça c'est pas mauvais parce qu'à Star, tu peux être un paladin de n'importe fucking quoi, puis t'as le droit de faire ce qui te tente. Un paladin, ça n'a plus son prestige d'antan, mais ça, c'est juste moi, c'est peut-être pas tout le monde, tu sais. Est-ce que World of Warcraft qui a scrappé notre paladin? On s'entend-tu que dans World of Warcraft, là, il n'y avait pas plus égoïste que le paladin? Ma Bubble, mon Léonen. Les paladins, c'est n'importe quoi. Va chier paladin. Va chier World of Warcraft. Va chier Blizzard. Mais tu sais, c'est ça, c'était pas balancé. Justement, le paladin dans la deuxième édition, là, il était fort, on s'entend, il y avait des bons powers pis tout. Mais qu'est-ce que ça prenait pour être un paladin? 17 de charisme. Oh, j'ai roulé 17, j'ai roulé 18, parce que c'était pas facile de rouler des bonnes stats.
Fallait que tu le mettes dans le charisme. Oui. Tu peux pas prendre ton 17 et le mettre dans la constitution, dans la force. Fallait que tu le mettes dans le charisme. Après ça, fallait t'espérer avoir d'autres bonnes stats, les mettre dans la force, puis dans la constitution, tu sais. Puis je pense que de la sagesse aussi, c'était pas mauvais. Fait tu sais, ça te prenait. Fallait que tu roules fort, tu sais. Fait que. Puis aussi, il y a le fait que je pense qu'avant, le jeu de rôle était comme plus justement le groupe contre le monde. Tu sais, c'était très PVE, là. Player versus environnement. Le monde veut battre, sauver la princesse, tuer le dragon, éliminer les orques, éliminer le nécromancien qui fait plein de morts vivants. Tu sais, les joueurs, ils travaillent en équipe puis ils essaient de démolir ça. Tu sais. Mais j'ai l'impression que plus que ça a avancé, plus que le PVP a été accepté, a pris sa place. Puis là, à cette heure des joueurs contre joueurs, c'est un peu plus accepté. Donc, si t'as une classe qui est fucking débalancée, ben elle va juste tuer toutes les autres. C'est là que ça va chialer, tu sais. Qui chiale? Qui chiale, c'est qui chiale contre l'équilibre, hein? Ben, les power gamers, ça chiale. Ceux qui vont essayer de tuer d'autres joueurs, je pense que ça va chialer. C'est sûr que les justiciers qui veulent que tout soit égal, tu sais, les loyaux neutres, là, dans la vie, là, ils vont vouloir que tout soit égal. Tu sais, sinon, tu joues pour le fun. Puis moi, je veux dire, je joue à un game avec 3 joueurs, puis là, il y en a un qui est vraiment plus fort que les autres, ça me dérangera pas. Ta feuille, là, je veux dire, mets-toi, là, 6-18. Ah ouais, encore liste, toi. Fais-toi du fun. Mais viens pas faire sentir comme si le groupe est un boulet. Viens pas te faire sentir comme si tu flashais devant tout le monde. Tu sais, il y a une manière de jouer que tu le fais pas sentir. Tu sais, oui, ton bonhomme est meilleur. Mettons, là, tu sais, t'as roulé comme une espèce de dieu grec tes stats, puis t'es super hot. Puis moi, je suis arrivé, puis j'ai roulé, si petit Joe connaissant, avec 10, 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 11. Ouais, j'ai roulé un 11, chanceux. Tu sais, je vais le jouer, mon bonhomme, tu sais. Sauf que, faut pas justement que tu me fasses sentir comme de la merde, tu sais. Faut qu'on roleplay ça bien, faut, tu sais. C'est sûr que là, j'y étais dans l'extrême. Je dis, un bonhomme 10, 10, 10, 10, 10, 10, ça peut pas, avec un 11, ça peut pas justement être viable, ça, je le sais. Surtout pas dans les nouvelles éditions, tu sais. Hey, dans les vieilles éditions, là, quand t'avais un 15 ou un 16, ça faisait comme, yeah. À Star, si t'as pas un 18, tu dis, faut rerouler mon bonhomme, il est pas bon. Il y a ça aussi, c'est un autre aspect qui est embarqué. Le power, faut être plus fort. T'sais. Dans Donjon Dragon, t'en as pas de flot. Tu peux pas te mettre des. Oui, tu peux t'en mettre, mais c'est pas à l'avant. Tandis que dans le système de, mettons, Vampire, t'as les flots directs. Dans Savage World, t'as des hindrances. T'as toujours de quoi pour te mettre des bâtons dans tes propres roues. Puis ça fait beaucoup de bons roleplay. Ça fait une bonne histoire. Ça donne le goût de jouer le bonhomme. T'sais. Tandis que justement, Donjon, ben, tu veux pas. T'as pas de ça. Puis tu peux t'en mettre, mais c'est comme du flot. Puis à la limite, quand tu fais ça, t'as l'air d'un weirdo. Oui, je sais. Il y en a qui vont me dire, ouais, moi je le fais tout le temps. Ouais, mais c'est pas la majorité. On s'entend-tu? C'est pas la majorité des joueurs qui vont faire exprès pour se mettre des flots comme ça, tu sais. Le monde, ils veulent pas ça quand ils jouent à Donjon, tu sais. Ils veulent, je pense, un jeu. Moi j'ai toujours vu ça comme un arcade game, style pif paf pouf. Je veux pas dire ça, pas le terme péjoratif, mais c'est comme un jeu un peu pour ados. C'est un super bon jeu. Il y a des games que tu peux hausser le niveau, je le sais. Ça peut être super brillant, super intéressant, super adulte, super mature. Mais de base, je crois que c'est un peu ça qui est comme représenté dans Donjons et Dragons. Il y a des jeux qui vont être beaucoup plus matures, là, qui vont apporter un autre style de jeu, d'autres styles de règles, d'autres ambiances, etc. T'sais. Mais là, je m'égare en tabarnak. Je suis rendu loin de l'équilibre. Hein. Fait que si je reviens à mon équilibre, bon ben non. Moi, je trouve que l'équilibre, c'est pas important. C'est comme dans tout, tu sais, la modération a bien meilleur goût. Si genre t'as des classes là, puis t'as des classes là, c'est vrai que ça va être plat. Mais si c'est ça, là ça commence à être pas pire, tu sais. Faut que t'aies un juste, tu sais, t'as le milieu, puis tout le monde aime ça jouer autour du milieu. Il y a personne là, qui veut jouer comme complètement dans la cave, puis il y en a pas qui veulent non plus jouer à style le bonhomme tellement fort qui fait la job à lui tout seul. Mais c'est ça, je peux dire que l'équilibre n'est pas important.
à mon avis. Vous, qu'en pensez-vous? Trouvez-vous que c'est bien important comme style 4e édition ou on s'en sert comme 2e édition psionique? Bon, bye bye! J'ai l'impression que je me suis répété souvent, puis je suis parti un peu n'importe où, là. Mais puis je me suis gratté souvent aussi. Hein, je sais pas c'est quoi, mais c'est ça.